Je suis l'évangéliste Mario Massicante et je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette série d'enseignements qui a pour titre « Inébranlable ». Nous sommes déjà rendus à la conclusion de cette grande série d'études qui a pour titre « Inébranlable ». Et nous voulons parler aujourd'hui de la 7e réalité qui vous a été donnée, qui vous a été transmise à la nouvelle naissance dans votre esprit qui est né de nouveau à ce moment-là. Et cette 7e et dernière réalité pour laquelle nous voulons parler, c'est Dieu a pourvu des armes pour nous aider dans notre combat spirituel. Je vais laisser le tableau sur l'écran pour vous rappeler les 7 grandes réalités dont nous parlons au cours de cette étude. Dès l'instant où vous avez accepté le Seigneur, vous êtes né de nouveau, votre esprit a repris vie, comme je l'ai expliqué, et Dieu a déposé 7 grandes réalités. Il y en a probablement plus, mais ce sont les 7 plus importantes que je partage avec vous. Premièrement, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes vraiment devenus une nouvelle personne. C'est une réalité qui existe et plus vous en serez conscient, plus vous profiterez des bénéfices de cette réalité que vous êtes devenu par le miracle de la nouvelle naissance, une nouvelle créature. Deuxièmement, la deuxième grande réalité, c'est que vous avez été à ce moment-là délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de Dieu. Conséquemment, vous n'êtes plus sous l'autorité du diable, de Satan, mais sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Troisième réalité, vous avez été placé par Dieu en Jésus-Christ. 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 30 et 31, ça dit « C'est de Dieu que vous êtes désormais en Jésus-Christ ». Quatrièmement, vous avez été automatiquement inclus dans une alliance de sang qui a été faite entre Dieu le Père et son Fils, le Seigneur Jésus. Cinquième réalité, nous sommes maintenant des sacrificateurs et des rois dans le royaume de Dieu. Et sixième réalité que nous venons de parler, c'est que des forces, des puissances surnaturelles ont été transmises à notre esprit et ne demandent pas mieux que d'être développées afin de produire le fruit de notre esprit. Et finalement, cette dernière réalité, que Dieu a pourvu des armes pour nous, car il sait très bien que désormais, il y aura un combat spirituel dans notre vie. Pourquoi? C'est qu'en acceptant le Seigneur, évidemment, on s'est fait un ennemi avec l'ennemi, le diable. Le diable est devenu notre ennemi, autrement dit. C'est certain. Avant, nous marchions avec lui dans la même direction, mais là, on a fait volte-face en se convertissant et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est devenu notre ennemi et désormais, il va déployer beaucoup d'efforts afin de nous tenter et de nous ramener de son côté, nous faire abandonner la marche avec le Seigneur parce qu'il voudrait bien vous récupérer, parce qu'il vous a perdu lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y aura définitivement un combat spirituel, comme nous l'appelons, dans notre vie. Dans 2 Timothée, 2e épître de Paul à Timothée, le 2e chapitre et au verset 3 et au verset 4, nous lisons ceci, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il continue en disant, « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc, si nous parlons de soldats, c'est qu'il y a une bataille en quelque part. Et bien sûr, comme il est écrit dans 1 Pierre, le 5e chapitre et le verset 8, un passage que vous connaissez sûrement, il est écrit ceci, « Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, on est averti, la parole de Dieu nous met en garde, il y a une lutte, il y a un combat spirituel, il y a un ennemi, et nous sommes considérés comme des soldats du royaume de Dieu
qui devront faire face aux attaques de notre ennemi. Lorsque des soldats sont enrôlés dans une armée, bien sûr, ils vont suivre un entraînement pour savoir comment se comporter sur le champ de bataille, comment faire face à l'ennemi qui va sûrement attaquer. Et une des premières leçons qu'on leur enseigne, c'est de bien connaître leur ennemi. Parce que si vous ne connaissez pas bien votre ennemi, si vous ne discernez pas vraiment qui est votre ennemi, il y a des risques que vous tiriez sur vos amis plutôt que vos ennemis. Alors, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Encore une fois, il y a toujours un parallèle, comme je mentionnais, entre le monde naturel et le monde spirituel. Et c'est un petit peu la même chose dans l'armée du Seigneur. Nous sommes considérés comme des soldats, comme nous venons de lire. Et une des premières leçons que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est de connaître bien notre ennemi, connaître ses ruses, connaître ses façons de nous attaquer pour en sortir victorieux. Il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui appellent notre ennemi par différents noms. Par exemple, dans Jean chapitre 10 et au verset 10, il est appelé par le Seigneur un voleur. Donc, il vole, il veut détruire et il est identifié comme un voleur. Dans Éphésiens, le 2e chapitre et le 1er verset, il est identifié comme étant le prince de la puissance de l'air. Donc, il agit dans les lieux célestes. Il y a des plans qui sont faits pour tenter, pour troubler ceux qui ont accepté le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 10, il est appelé l'accusateur des frères et des sœurs. L'accusateur. Mais voici un nom bien particulier que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, dans le 11e chapitre, et au verset 21, il est appelé l'homme fort. Et nous lisons ceci, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ça, c'est un verset vraiment très fort, très important. L'homme fort dont il est question ici, c'est le diable. L'homme plus fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans les versets, les quelques versets que nous venons de lire, premièrement, il est écrit que Jésus a dompté l'homme fort. Deuxièmement, il lui a enlevé ses armes. Et troisièmement, il a dépouillé, il a distribué plutôt ses dépouilles. Donc Jésus a fait trois choses. Il a dompté, lui a enlevé ses armes et a distribué ses dépouilles. Autrement dit, il est déjà vaincu. Autrement dit, aucune de ces armes dans lesquelles il se confiait autrefois n'aura d'efficacité contre ceux qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Parce que, premièrement, il a été dompté, il a été dépouillé de ses armes, et même ses armes ont été distribuées. Mais en plus de ça, nous avons des armes que le Seigneur a pourvues pour chacun de nous et qui ont été mises à notre disposition dans notre esprit par le miracle, encore une fois, de la nouvelle naissance. Parce que le diable est le père du mensonge et parce qu'il est vraiment très rusé dans sa façon d'agir et à cause souvent de notre ignorance, il fait accroire aux chrétiens que ces armes sont encore efficaces contre nous et va quand même tenter de les utiliser. Pourtant, comme nous venons de le lire, c'est très clair, c'est facile à comprendre encore une fois, dans l'Évangile de Luc, le texte que nous avons lu, il a été dompté, ses armes lui ont été enlevées et puis on a distribué ses dépouilles. De plus, le Seigneur a pourvu pour chacun de nous de nombreuses armes très fortes, très efficaces, qui vont stopper vraiment toutes les attaques de l'ennemi si nous les utilisons.
Et si, encore une fois, comme c'était le cas pour chacune de ces grandes réalités dont nous avons parlé depuis le tout début, si nous sommes conscients de ce que nous avons, si nous sommes conscients de ce que nous possédons maintenant que nous sommes nés de nouveau. Alors, encore une fois, à cette septième réalité, il faut savoir que nous les avons, ces armes-là. Souvent, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, ben, on s'isole ou on demande l'aide de différentes personnes et on oublie d'utiliser les armes que nous avons. Alors, souvenons-nous que la Bible nous appelle un soldat. Nous sommes dans l'armée de Dieu et nous sommes vraiment bien équipés. Nous avons des armes qui ont été mises à notre disposition, qui ont été déposées en nous à la nouvelle naissance. Et il s'agit premièrement de le savoir, d'être conscient que nous les avons, ces armes-là. Et deuxièmement, les connaître par la parole de Dieu. Et troisièmement, les utiliser. Et si nous les utilisons, croyez-moi, le diable va plutôt tenter d'autres personnes qui ne sont pas encore au courant qu'elles ont ces armes-là et qu'elles peuvent les utiliser. Parce que Jacques nous dit dans son épître, résistez-lui au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Alors, j'entends souvent des chrétiens qui disent, le diable est toujours après moi. Bien, si le diable est toujours après vous, c'est que vous n'utilisez pas beaucoup votre armure et les armes qui sont à votre disposition, parce que selon la parole de Dieu, si vous les utilisez, il fuira loin de vous. Pas proche de vous, mais loin de vous. Alors, quelles sont ces armes-là? Bien évidemment, il y en a plusieurs. Il y a la parole de Dieu qui est vraiment une arme. C'est l'épée à deux tranchants, parce qu'on a deux mots grecs pour définir le mot parole, logos et rhéma. Logos, on peut comprendre que c'est la parole écrite, tandis que rhéma, c'est comme une parole révélée. Et puis la foi vient de la parole de Christ, et le mot grec pour parole dans ce verset, c'est rhéma. Alors, logos, c'est la parole écrite. Tant qu'elle est écrite, elle n'est pas active, mais elle devient active quand c'est un rhéma, une parole qui t'est révélée, parce que tu vas fonctionner sur cette parole-là et ça va vraiment fonctionner. Il y a le sang de l'agneau qui est une arme lorsque on se couvre du sang de Jésus. Croyez-moi que le diable fuit, parce que s'il y a une chose qu'il déteste par-dessus toutes les autres choses, c'est le sang de Jésus, parce que c'est ce qu'il a vaincu à la croix. Il y a notre confession, les paroles qui sortent de notre bouche sont vraiment des armes qui peuvent défaire toutes les attaques de l'ennemi. Et en plus, bien sûr, nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et surtout, si vous êtes rempli, baptisé du Saint-Esprit, vous avez une puissance contre l'ennemi. Encore une fois, dans Actes des Apôtres, 1er chapitre et le 8e verset, Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et il a dit dans ce verset, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, c'est vraiment une arme effective contre l'ennemi. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Et en plus de toutes ces armes-là que je viens de mentionner, nous avons à notre disposition une armure complète qui nous couvre de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Et cette armure, elle est décrite pour nous dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. C'est dans le 6e chapitre, des versets 10 jusqu'au verset 18. Bien, il y a une liste de toutes ces armes que nous avons à notre disposition grâce à cette armure, par lesquelles nous rendrons
impuissantes les attaques et les armes que l'ennemi va utiliser contre nous. Par exemple, il est écrit que nous avons le casque du salut comme partie de cette armure vraiment très forte qui est pourvue pour chaque enfant de Dieu. Pourquoi le casque du salut? Bien, parce que probablement l'arme favorite de l'ennemi qu'il utilise contre tous les croyants, c'est le doute. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Alors, c'est une créature intelligente quand même, Satan. Et si une tactique fonctionne, ben c'est sûr qu'il va l'utiliser pleinement parce que ça fonctionne vraiment beaucoup. Et ça a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque Satan a tenté nos premiers parents en disant « Dieu a-t-il vraiment dit? » Alors là, tu sèmes un doute dans la pensée de la personne. Et puis, si nous acceptons ce doute-là et que nous réfléchissons à ce doute-là, bien, nous sommes déjà amorcés et puis ça n'ira vraiment pas bien pour nous. Et ça fonctionne tellement qu'il l'utilise continuellement et il l'utilise encore de nos jours à la fin des temps. On est rendu à la fin de l'histoire terrestre de l'Église et c'est une arme qu'il utilise vraiment. Dans Genèse, justement, comme je l'ai mentionné, le 3e chapitre, 1er verset, il a tenté nos premiers parents en semant le doute. Et dès l'instant où vous acceptez le Seigneur, l'ennemi va se pointer immédiatement pour semer le doute dans votre pensée, pour vous dire des choses comme « ça ne doit pas être si facile que ça d'être sauvé. Ça ne doit pas être si simple que ça. Est-ce que vraiment tu as pris la bonne décision? Est-ce que vraiment tu es pardonné? » Alors, il va semer le doute parce qu'il sait que ça fonctionne. Et puis, c'est une preuve dans un certain sens que nous avons quelque chose parce que si ce n'était pas vrai, la conversion et tout ce qu'on a prêché, il ne se donnait pas le trouble de te faire douter. Tu ne peux pas douter de quelque chose que tu n'as pas de toute façon. C'est un peu comme avant d'être sauvé, ceux qui avaient une religion, par exemple, et qui pratiquaient cette religion, et qu'un bon jour, vous avez entendu prêcher la bonne nouvelle, puis vous avez décidé de vous convertir et d'accepter le Seigneur, et vous avez été sauvés, bien, souvenez-vous qu'auparavant, dans votre fausse religion à laquelle vous apparteniez, jamais le diable est venu vous tenter par le doute. Je peux me prendre en exemple. Avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, j'étais dans une religion et puis je ne pratiquais pas vraiment la religion, mais c'était la religion traditionnelle de nos parents. Mais jamais, quand j'allais quelquefois à des offices, à des réunions de cette religion, jamais le diable est venu me tenter par le doute pour me dire « Es-tu bien sûr que tu es dans la bonne religion? » Jamais, parce qu'il savait que j'étais perdu de toute façon et il ne voulait surtout pas rien déranger et il ne voulait surtout pas que je commence à me questionner pour chercher la vérité et être vraiment sauvé. Mais par contre, dès l'instant où une personne accepte le Seigneur, c'est presque automatique, l'ennemi va venir avec son doute. Et c'est la même chose pour n'importe quelle chose que vous allez recevoir de la parole de Dieu. Si vous avancez, vous avez été sauvés, maintenant vous aspirez au baptême du Saint-Esprit, et tout à coup, vous le recevez, vous parlez ces langues nouvelles, qu'est-ce que le diable va faire? Immédiatement, il va semer le doute dans ta pensée, à savoir, est-ce que c'est vraiment les langues que le Saint-Esprit t'a données? Souvent, il va suggérer que ça ressemble étrangement à d'autres personnes à côté de toi qui, eux, sont déjà baptisés du Saint-Esprit, et c'est à peu près les mêmes mots que tu dis, comme ces gens disent. Alors, comprenez sa tactique. Le doute, ça fonctionne beaucoup. Alors, il utilise beaucoup le doute. Alors, le doute, c'est où? C'est premièrement dans notre tête, notre système de pensée. Et puis, comme je mentionnais il y a quelques instants, si nous acceptons le doute
qui a été semé dans notre pensée par l'ennemi et que nous entretenons ce doute-là, bien, nous sommes déjà amorcés et puis ça va être difficile pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut utiliser notre armure. Le casque du salut. Pourquoi que ça s'appelle le casque du salut? Parce que ça couvre la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Notre système de pensée. Alors, quand l'ennemi vient avec son doute, bien, prenez cette armure, cette portion de votre armure, le casque du salut, protégez votre système de pensée et changez la pensée que l'ennemi vient de semer dans votre système de pensée pour des pensées de la parole du Seigneur. C'est ce que Paul a enseigné aux Philippiens dans son épître aux Philippiens. Il leur a conseillé de penser à tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui vient de la parole de Dieu. Et il ajoute, Dieu gardera vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, si nous faisons l'effort d'utiliser le casque du salut pour protéger nos pensées, le Seigneur va intervenir et va nous permettre justement d'annuler l'attaque de l'ennemi avec le doute et la confession de notre bouche sera différente et nous allons vaincre l'ennemi qui a tenté de nous décourager en semant le doute dans nos pensées. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, plutôt des versets 4 jusqu'à 6, nous lisons ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Wow! Nos armes, l'armure du croyant, que ce soit le casque du salut ou la cuirasse de la justice, ce sont des armes puissantes pour renverser même les forteresses que l'ennemi voudrait créer en nous. Et puis, ça renverse les faux raisonnements également que l'ennemi veut utiliser contre nous. Par exemple, un autre arme favorite de l'ennemi, c'est la condamnation. Bon, il y a le doute qui est vraiment son arme favorite, mais aussi une autre arme favorite, c'est la condamnation. Il est toujours là pour condamner, pour accuser. Bien, on a dans notre armure ce que la Bible appelle la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice couvre la poitrine. L'intérieur, c'est là où se trouve l'esprit de l'être humain. Alors, lorsque l'ennemi essaie de nous condamner, bien, nous nous revêtons de la cuirasse de la justice en comprenant que Jésus-Christ est devenu notre justice. Vous vous souvenez peut-être, au cours de cet enseignement, j'ai mentionné 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 30 et verset 31, qui disait ceci, « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous justice, sanctification et ainsi de suite. Jésus est notre justice et on se recouvre du manteau de justice de Christ et on vient de défaire l'ennemi lorsqu'il vient pour nous accuser ou nous tenter en plaçant une condamnation sur nous parce qu'il a souligné quelque chose qu'on a fait qui n'était pas d'accord avec la parole du Seigneur. La Bible dit expressément, c'est dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a aucune condamnation maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts de la justice de Christ. Comprenez, ce n'est pas notre justice à nous, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas les bonnes choses que nous avons faites. Nous sommes revêtus de la justice de Christ et nous avons été placés en lui par le miracle de la nouvelle naissance. Alors, vous combinez tout ça ensemble et vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Vous avez le casque du salut, vous avez la cuirasse de la justice, vous avez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu,
qui est vraiment une arme formidable contre les attaques de l'ennemi. Et vous êtes équipé de la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Vous avez jusqu'à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix du Seigneur. Alors, si vous êtes à l'intérieur de cette armure, si vous l'utilisez, autrement dit, c'est comme si l'ennemi ne vous voit pas, vous, mais quand vous vous présentez, il ne voit que l'armure. Donc, il ne sait pas qui est à l'intérieur de l'armure. Vous pouvez être le plus faible des chrétiens, mais il l'ignore parce que tout ce qu'il voit, c'est l'armure. Donc, encore une fois, s'il attaque par le doute, vous avez le casque du salut, vous allez changer vos pensées. S'il attaque par la condamnation, vous utilisez la cuirasse de la justice parce que vous lui rappelez que, d'accord, vous n'êtes pas parfait, d'accord, vous avez manqué, mais vous êtes en Jésus-Christ et vous avez la justice de Christ qui vous couvre. Donc, vous êtes toujours vainqueur si vous utilisez vos armes. Alors, en conclusion de cette longue étude, j'aimerais qu'on replace sur l'écran le tableau de ces 7 grandes réalités et puis prenez-les une par une et puis, premièrement, réalisez que vous possédez tout ce qui est écrit sur ce tableau. Alors déjà, vous êtes heureux, vous êtes vainqueur, vous n'avez aucun effort à faire à ce moment-là parce que vous devez réaliser que vous avez exactement tout ce qui est mentionné sur ce tableau. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre conscience que vous les avez. Troisièmement, de les confesser de votre bouche, confesser que vous possédez ces choses. Et troisièmement, commencez à les utiliser. Et en les utilisant, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Et c'est comme ça que vous allez devenir vraiment un enfant de Dieu inébranlable. Et vous allez rester inébranlable jusqu'à la fin de votre voyage. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.